sur le revenu est un fromage plein de trous qui ne rapporte presque plus rien. Rajouter une tranche supplémentaire, c'est mettre un cautère sur une jambe de bois. C'est toute notre fiscalité qu'il faudrait rebâtir, mais sur quels principes, avec quels objectifs? Un sujet idéal pour la présidentielle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on s'intéresse à la présidentielle 2022 et on va lancer notre série spéciale présidentielle 2022 pour étudier les programmes politiques des candidats ou futurs candidats à la présidentielle 2022. Et bien sûr, comme on a une chaîne sur la fiscalité et on parle uniquement, voire presque exclusivement de fiscalité, nous ce qui va nous intéresser, c'est le programme politique des candidats à la présidentielle 2022 sur le volet fiscal, donc leur programme fiscal. Et c'est pour ça que dans notre série sur la présidentielle 2022, on ne va traiter que du programme fiscal des candidats et sans faire de politique et ni même rentrer dans les autres aspects des programmes des candidats à la présidentielle 2022. Et on vous promet bien qu'on ne fera pas de politique. Et bien sûr, comme il faut bien commencer par le commencement et il faut bien choisir un premier candidat, on a décidé de partir sur celui qui fait actuellement le buzz médiatique qui est partout. Donc on n'est pas allé chercher très loin ce candidat ou pour le moment futur candidat potentiel à la présidentielle 2022, c'est Éric Zemmour. Il est en ce moment sur tous les plateaux. On entend beaucoup de choses sur lui, sur son programme politique. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir un petit peu plus sur son programme fiscal, puisqu'il est plus difficile de trouver des informations et de savoir exactement quelles sont ses priorités en matière de fiscalité dans le cadre de sa possible candidature à la présidentielle 2022. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, partagez au plus grand nombre, likez, mettez-nous des commentaires pour qu'on puisse grossir notre chaîne en matière de fiscalité et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière fiscale et également pour pouvoir suivre notre nouvelle série sur la présidentielle 2022 qui va quand même nous emmener jusqu'à mai 2022 et sur lequel on va pouvoir suivre tous les programmes en matière de fiscalité des futurs candidats et candidats à la présidentielle, puisque normalement on devrait avoir un avis détaillé de chaque candidat sur la partie fiscale de leur programme. Panama fait scandale dans de nombreux pays du monde. La vie est cruelle. On fait des efforts pour sortir du lot, pour être riche et célèbre, pour réussir sa vie selon les canons de l'époque. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'on n'est qu'un raté, qu'un zozo, qu'un minable, un moins que rien. On n'ose pas rentrer chez soi. On a peur du regard de sa femme, de ses enfants, peur de leur avouer la triste réalité. Non, on n'a pas de compte au Panama. On ne fait pas partie des grands de ce monde, on n'est pas un dictateur arabe, pas un banquier, pas un footballeur, on n'est même pas un premier ministre islandais. Celui qui à 50 ans n'a pas de compte au Panama a raté sa vie. Alors en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Éric Zemmour, effectivement, c'était plutôt compliqué d'avoir des informations sur sa politique fiscale dans le cadre de sa candidature à la présidentielle. Effectivement, c'est pas intermédiaire d'un article de Capital dont on va mettre le lien en description qu'il est rapporté que la rédaction de Capital a pu rentrer en contact direct avec le cercle direct d'Éric Zemmour, notamment son pôle économique qui est encore en voie de construction et justement avoir des premières indications sur son programme fiscal. Il en ressort quelques mesures qui peuvent déjà être présentées au titre d'un potentiel programme en matière de fiscalité. Alors pour sa première mesure qui pourrait faire partie de son programme pour la présidentielle 2022, ça serait la baisse des impôts. Donc ça en général c'est plutôt ce qui est proposé par tout le monde et ce qui est intéressant c'est de savoir effectivement pour qui et quel impôt. Donc ça serait une baisse des impôts pour les entreprises et une baisse des impôts de production. Donc c'est déjà ce qui a été fait très récemment par le gouvernement qui avait déjà enclenché cette réduction des impôts de production. Dans le programme d'Éric Zemmour, on aurait justement la volonté d'aller plus loin dans la baisse de ces impôts de production avec comme but de renforcer les marges des entreprises françaises pour avoir une meilleure concurrence par rapport aux entreprises étrangères. Ensuite, la deuxième mesure qui est plutôt assez bien précisée, c'est également un lissage du taux de l'impôt sur les sociétés. Donc là, on reste toujours sur quelque chose qui va concerner les entreprises. Donc on sait qu'actuellement, il y a un taux progressif de l'impôt sur les sociétés à 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices et ensuite 26,5% puis 25% à partir de 2022. L'idée qui ressort du futur programme d'Éric Zemmour, ça serait d'avoir plus de progressivité dans ce taux de l'impôt sur les sociétés avec plusieurs seuils. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, on garderait
ce taux de 15% non plus sur les 38 120 premiers euros de bénéfices, mais sur les 100 000 premiers euros de bénéfices. Ensuite, on aurait un taux de 20% entre 100 000 euros et 1 million d'euros de bénéfices. Et ensuite, on aurait le taux classique de 25%, donc au-dessus de ces 1 million d'euros de bénéfices. Donc là, on aurait quand même une baisse d'impôt sur les sociétés et le but, c'est encore d'agrandir la compétitivité des petites et moyennes entreprises qui actuellement font l'objet d'un taux d'imposition à 15 ou 26,5. Enfin, il y a d'autres mesures fiscales qui sont énoncées dans cet article et qui ressortent des échanges avec le cercle direct d'Éric Zemmour de son pôle économique, mais qui ne font pas l'objet de précisions particulières en tant que telles. Donc on va juste les citer, c'est l'exonération des donations d'entreprise aux descendants et aux salariés avant les 60 ans de l'entrepreneur, dans un objectif de pérenniser justement les PME et favoriser le fameux ruissellement. Les théoriciens libéraux expliquent que plus les riches seront riches et plus les pauvres en bénéficieront, car l'argent accumulé et consommé profiteront à tous. C'est le trickle down, en français, la théorie du ruissellement. De Funès, dans La folie des grandeurs, n'avait pas lu Milton Friedman, mais avait tout compris. Il faut que les riches soient très riches et que les pauvres soient très pauvres. La France résiste plus longtemps que les autres, mais finit par suivre le mouvement. Jamais assez pour ces très riches qui s'exilent à Bruxelles ou à Londres. Également, il y a la volonté de renforcer l'actionnariat salarié et également de prévoir une baisse des impôts pour les particuliers par une baisse ciblée des charges pour les 50% des Français les plus modestes qui sont en dessous du salaire médian. Il est notamment invoqué une baisse de la fiscalité sur l'essence. Donc pour le moment, c'est les seuls éléments en matière de fiscalité qui ressortent d'un potentiel programme présidentiel, programme politique pour l'élection présidentielle 2022. Bien sûr, une fois que Éric Zemmour sera certainement déclaré candidat officiel à l'élection pour la présidentielle 2022 et qu'il pourra être déclaré officiellement candidat à la présidence de la République et à la course à la présidentielle 2022, il y aura un programme définitif, il y aura sûrement plus de mesures en matière fiscale et on reviendra justement sur ces programmes définitifs et on pourra comparer les programmes définitifs des candidats définitifs à partir de mars 2022 à la présidentielle 2022. On ne veut pas une revenu, parce que je me préoccupais de récupérer mon stylo qui est tombé pardon. par terre. Ah oui, ne l'écoutez pas, je me disais aussi. On a un incident stylo, il est juste en dessous de votre siège, si vous voyez, où ça, je le vois. Donc voilà, en attendant, on vous invite à bien vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager au plus grand nombre, à liker la vidéo, à nous laisser en commentaire justement ce que vous pensez du programme politique en matière fiscale, et on parle juste en matière fiscale de Éric Zemmour. On vous encourage encore à bien vous abonner pour suivre notre série sur les présidentielles 2022 et pour suivre les explications du volet fiscal sur le programme des candidats à la présidentielle 2022 et également pour suivre notre chaîne en matière de fiscalité, nos trucs et astuces en matière fiscale, suivre nos formations gratuites en matière de fiscalité et toute notre actualité fiscale. Donc on vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de notre série présidentielle 2022.